Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va commencer avec une carte de l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante. On va s'y référer après pendant tout le long du tirage. Ensuite, je prendrai le tarot, on fera un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ligne, au moment où je fais ce tirage, on est encore en octobre, donc toutes les guidances sentimentales d'octobre évidemment sont en ligne. Et je vous ai fait une guidance pour la fin de l'année où on voit octobre, novembre, décembre. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, vous retrouvez ça dans le feed ou tout simplement dans les playlists des mois qui correspondent à cette fin d'année. Et comme d'habitude, vous avez les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune, les guidances intemporelles. Il y a tout ce qu'il faut, je vous laisse fouiller. Allez, une couleur dominante pour vous les cancers pour le mois de novembre avec l'oracle de l'énergie. Waouh, superbe! La corne de l'abondance. Alors là, on commence quand même pas mal. Cette corne d'abondance, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'on est en quête de ça? On va aller évidemment creuser tout ça avec le tarot, mais on commence quand même sur des belles énergies. Là, la corne d'abondance, c'est quand même de bonne augure. Allez, on prend le tarot et on va faire, hop là, qu'est-ce qui saute? Le 10 de coupe en plus. Ben là, on est dans l'abondance émotionnelle, on ne peut pas faire mieux avec le 10 de coupe. Surtout sur un tirage sentimental. Allez, on va aller voir. Pour les cancers, pour le mois de novembre, pour la situation sentimentale. Allez. Et je tiens à vous remercier, tout le monde, pas que les cancers, mais tout le monde, évidemment vous aussi. Je viens de voir, là, en me connectant sur la chaîne, qu'on vient de passer la barre symbolique des 10 000 abonnés. C'est énorme, vous imaginez pas. Je dis souvent, mais je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Regardez le 10 de coupe qui est encore en dessous, magnifique. Je n'en vis pas encore, mais grâce à vos abonnements, vos likes, vos commentaires et tout ça, moi, ça me permet de me faire connaître et de développer mon entreprise. Donc vraiment, 10 000 merci pour ce passage vraiment des 10 000 abonnés. Je suis vraiment ravie et ça m'encourage de vous faire encore des vidéos. Allez les cancers, bon là on a quand même 2 fois le 10 de coupe qui est sorti, une fois il a sauté et là il est sous le dos de deck, plus la corne d'abondance, bon on a à peu près 3 fois la même carte. C'est pas mal. Allez, première ligne, le page de bâton, l'ermite et le 3 d'épée. Ici, avec le page de bâton, les pages, il y a toujours une notion de nouveau souffle, nouvelle envie. Hein, le page, il est jeune, il a envie de créer, de manifester des choses. Là, on est sur les bâtons, donc on est sur le côté action. Donc là, on peut poser une nouvelle action dans sa vie sentimentale. Alors, vous voyez, hein, si vous êtes en couple, on peut poser des actions dans son couple, on peut tout simplement s'ouvrir à faire des nouvelles rencontres, on peut déclarer ses sentiments. Vous voyez, hein, évidemment, à chaque fois, je vous laisse faire la part des choses, on est sur une guidance générale. Mais là, avec le page de bâton, vous voyez, il y a quand même beaucoup de légèreté. On pose une nouvelle action qui va amener de la légèreté, qui va amener un nouveau souffle dans votre vie sentimentale. Ça, c'est quelque chose qui doit quand même être réfléchi. Vous voyez avec la carte de l'ermite, cette nouvelle action ou cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant, là, elle va quand même demander une introspection. Donc soit on réfléchit pour poser l'action, soit on pose cette action et derrière on va pouvoir vraiment travailler sa vision. L'ermite, comme son nom l'indique, on a une arcane majeure ici, se met en retrait, il fait un travail d'introspection. Qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie sentimentale, que je sois en couple ou non? Qu'est-ce qui est bon pour moi de faire? Quel type de relation je veux? Avec quel genre de personne? Quels sont les projets que je veux faire en couple si on est déjà en couple? Vous voyez, il y a vraiment ce travail d'introspection avec l'ermite et surtout de se connecter à son cœur. Comment est-ce que ça vibre pour moi? Si on a des choix à faire, là, c'est vous, dans votre fort intérieur que vous devez déjà réfléchir à ça, écouter comment ça vibre pour vous au niveau de votre cœur, évidemment, de vos ressentis, de votre mental. Il y a vraiment un petit, ou un gros peut-être pour certains, travail d'introspection ici pour s'aligner par rapport aux actions justement que l'on veut poser. Par rapport à ça, on a un 3 d'épée. Donc à voir, est-ce que c'est quelque chose justement qu'on laisse au passé, ce 3 d'épée? Vous voyez, là on a de la souffrance, il y a quelque chose, pour moi c'est quelque chose qui appartient plus au passé ici, parce qu'on a quand même ce page de bâton là qui met un nouveau souffle. Hein. Et si on a encore un pied dedans, c'est quelque chose, on a forcément un pied dedans si ça sort, mais ça peut être quelque chose qui déjà un peu plus lointain, et si on est là-dedans en ce moment, là on va essayer de trouver un nouveau souffle, j'ai l'impression sur ce mois de novembre, et essayer de trouver comment, justement avec l'ermite, qu'est-ce que l'on peut faire, quelles actions on peut poser pour pouvoir aller de l'avant. Allons voir plus loin. Le fou, arcane majeur, le page de pentacle, encore un page au plein centre ici, et le 7 de coupe. Le fou, c'est vraiment ça. Je vous disais, il y a vraiment une notion de nouveau départ. Arcane majeur, c'est l'arcane numéro 0. Dans les arcanes majeures, on a 22 arcanes du 1 au 21. Et quand on clôture un cycle avec le 21, on va ouvrir un nouveau cycle avec le 1. Et entre deux, on a le fou. Ce fou, il engage le pas justement vers un nouveau cycle. Il y a une notion, ici, il n'y a pas de mental. Le fou, vous voyez, se jette à l'eau.
il y a une notion de saut de la foi. Ici, encore une fois, quand je m'écoute, quand j'écoute comment ça vibre, qu'est-ce que je veux, hein, qu'est-ce que je veux mettre en place, et je sais que c'est ça le chemin, donc j'y vais. Donc je me laisse tomber quelque part dans le vide, mais on sait qu'on on va pas s'écraser, hein. On sait qu'il y a quelque chose qui va être bon. On n'a juste pas encore la vision du chemin. Vous voyez, on est sur le 0, on n'a pas encore entamé le chemin. Le 1, il arrive après, et après ça va se dérouler. Mais voilà, il y a cette notion de allez, j'engage le pas, je m'écoute, j'y vais, je saute à l'eau. Donc là, vous voyez, c'est un nouveau départ personnel, c'est encore une fois une nouvelle relation. On peut se jeter à l'eau pour aller déclarer ce sentiment, tout simplement d'ouvrir à nouveau son cœur, de se faire un nouveau projet dans son couple. Encore une fois, je vous laisse voir comment ça se manifeste dans votre vie, comment ça vous parle, mais là, il y a vraiment une notion de j'engage le pas. J'engage le pas avec un pas aligné sur le cœur, et du coup, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je serai contente de le découvrir en cours de route, vous voyez. Surtout qu'on a encore un page. Là, ce fou, il est encadré par 2 pages. Ici, on a le page de Pentacle. Les Pentacles, on est vraiment sur le côté concret, hein, sur ce que l'on veut manifester. Et voyez, là, il y a un alignement entre le ciel et la terre. Les Pentacles sont souvent représentés comme des graines ou comme des pièces. Et ici, vous voyez ce personnage qui va planter une nouvelle graine, une graine d'abondance. D'ailleurs, hein, on revient ici à la corne d'abondance qu'on avait au départ. C'est vraiment ça l'objectif. On est peut-être en train de se réorienter, les cancers, de refaire un peu du tri dans sa vie, que ce soit émotionnellement, psychologiquement, de prendre des nouvelles décisions, d'acter des nouvelles choses ici pour s'aligner ou se réaligner sur l'abondance. Donc vous voyez la diagonale là qu'on a déjà, on verra, ça se trouve on a une diagonale de pages, ça serait fort. Là on a les 2 pages hein, qui sont dans le concret, l'action et la manifestation. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. On est poussé à poser de nouvelles actions pour aller manifester quelque chose de nouveau et d'aligner. Et cette carte, j'insiste, elle est quand même plein centre de votre tirage. Donc là, ce mois de novembre, il y a un réalignement. On laisse quelque chose derrière. On prend le temps, avec l'ermite aussi, d'accueillir s'il y a des charges ici émotionnelles, s'il y a des choses psychologiques. On prend le temps d'accueillir, de libérer, hein, pour faire un travail de guérison. Et ça va permettre vraiment de prendre ce nouveau départ ici. Derrière, on a le 7 de coupe. Oui, ben, sans surprise, il y a des choix à faire. Hein, les couples, on est sur le côté émotionnel. Là, on a un peu de confusion encore sur le mois de novembre. Il y a des décisions à prendre et ben, peut-être qu'on change et qu'on ne sait plus trop bien ce qu'on veut. Hein, peut-être d'habitude, je prends cette coupe, mais finalement, est-ce que c'est ça encore que je veux? Et si je prends celle-là, est-ce que finalement, je ne vais pas me tromper? Donc, vous voyez, là, il y a un peu une notion de confusion, d'où l'importance de prendre ce temps d'introspection pour peut-être calmer un peu le mental, calmer les émotions, calmer un petit peu les énergies du moment, revenir à soi pour faire un petit peu de clarté par rapport à qu'est-ce que je veux. Hein, là, il y a vraiment un choix, on est sur les coupes émotionnelles. Mais c'est sans surprise qu'on est un peu confus parce que regardez, on a le 3 de coupe qui est au-dessus. Et là, on est quand même sur le mental, parce que c'est le 3 d'épée. Mais le mental, hein, cette charge mentale, elle a une source émotionnelle, ou alors la charge mentale vient accentuer l'émotionnel. Donc quoi qu'il en soit, on a quand même un cœur là qui nous parle d'émotion. Même si on est sur du mental, on voit que le psycho-émotionnel est en jeu, et forcément ça crée encore un peu de confusion. Hein. Vous voyez comment ça évolue dans le mois. Peut-être que ce mois-là vous permet de vous réaligner. Hein, et peut-être que derrière, ça va être plus clair d'ici la fin du mois de novembre ou courant décembre. Mais là, ce mois-là, on vient faire un travail de réalignement pour prendre un nouveau départ beaucoup plus abondant. On continue. Arcane majeur encore, les amoureux. Le 10 de bâton, super, et le 3 de pentacle. Les amoureux, on a combien d'arcanes majeures? Ici, on en a quand même 3 dans votre jeu. Ben, les amoureux, ça vient faire écho direct au 7 de coupe. On est sur un choix à faire. Le mot-clé des amoureux, c'est un choix. Donc, les amoureux, c'est un choix à faire avec le cœur. Évidemment, on peut être sur du sentimental. On est dans une guidance sentimentale. Donc là, on ne peut pas faire plus ciblé. Donc là, vous avez un choix, une décision à prendre, encore une fois, en votre fort intérieur. Vous voyez là, il y a vraiment un cercle vertueux, j'ai l'impression, qui se met en place. Ce page de bâton là qui vous pousse à poser des nouvelles actions pour prendre un nouveau départ. Donc là, on a déjà fait un premier choix en amont pour aller de l'avant, et ce choix va nous amener sur d'autres choix ensuite à faire pour réorienter tout ça. Et là, on voit que ce choix ici des amoureux va vous amener à vous libérer d'une charge. Le 10 de bâton, c'est vraiment ça. Là, on lâche quelque chose qui a été lourd. Hein, les bâtons, on revient sur le côté action. Et là, on se libère d'une charge. Vous voyez comment c'est psychologique, émotionnel, c'est matériel. Hein, il y a vraiment une notion là d'accepter peut-être aussi de l'aide. Hein, ce personnage qui voulait charger, tout monter toute seule jusqu'en haut de la montagne, jusqu'à n'en plus pouvoir. Là, on accepte de se libérer de quelque chose qui était lourd, quelque chose qui n'était plus aligné. Hein, vous voyez ici, cette colonne, elle parle vraiment. Ce travail d'introspection va vous permettre de vous réaligner et de savoir qu'est-ce que vous voulez manifester. Surtout, cette carte est plein centre. Et ça va vous mettre en lumière ce dont vous avez besoin de vous délester. Que ce soit encore une fois émotionnel ou psychologique, ou dans votre entourage. Est-ce qu'on est sur une relation qui est en train de se terminer? Mais ça peut être des choix aussi à faire très concrètement, en couple, hein, peut-être ensemble. Hein, si vous êtes en couple à faire ensemble, il y a vraiment une notion de réalignement ici dans ce mois de novembre. Et enfin, le 3 de Pentacle.
On retrouve les pentacles, le côté concret des choses. Et là, il y a une notion de faire ensemble. Il y a une notion de co-création avec les autres. Vous voyez, si on a des projets en commun avec d'autres personnes, ça peut être en couple, mais peut-être que voilà, on peut s'appuyer avec d'autres personnes extérieures au couple par rapport à des projets. Pour les personnes qui sont célibataires, on peut rencontrer quelqu'un aussi via un groupe de personnes ici. Hein. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose dans cet ordre-là, que ce soit le travail, que ce soit une activité qu'on fait à l'extérieur, c'est pas exclu, mais il y a une notion là de... alors peut-être qu'on veut... je suis pas forcément sûre par rapport à ce tirage qu'on a là, mais des fois, hein, on est deux et on veut être finalement trois. On peut faire un projet aussi tout simplement d'agrandir la famille. C'est pas exclu. Hein, on est sur le 3 ici. Les pentacles, c'est ce que l'on veut manifester. Et il y a une notion de groupe, de personnes, de manifestation. On n'est pas tout seul ici. Vous voyez comment ça vous parle? D'ailleurs, ce 7 de coupe qui est au-dessus avec le 3 de pentacle, il y a une décision à prendre hein, par rapport à d'autres personnes que par rapport à soi ou avec d'autres personnes, en lien avec d'autres personnes. Mais ça, quoi qu'il en soit, ça va vous permettre, vous voyez, de vous délester d'une charge. La charge, on l'envoie ici, comme on disait, elle est beaucoup quand même psycho-émotionnelle, mais elle peut se traduire de façon très concrète. Il y a peut-être des actions à prendre dans le concret. Et tout ça, ça va vous remettre sur cette énergie d'abondance. Hein, là, cette graine qui est plein centre, elle va être plantée de façon alignée. On est en train de se réaligner, de libérer des charges, de faire des nouveaux choix de vie, hein, qui demandent aussi, allez, on y va, on se lance, on fait une sorte de saut dans le vide, de saut de la foi, mais ça va ramener de la légèreté et ça va ramener des choses beaucoup plus alignées pour vous. Donc là, vous êtes en train, les cancers, de faire un switch dans votre vie sentimentale sur le mois de novembre, qui va vers quelque chose de beaucoup plus abondant, c'est le cas de le dire. On va prendre quelques cartes d'oracle. Allez, une carte du tarot des archanges, encore un message pour les cancers, pour le mois de novembre, pour la vie sentimentale. Hop là. Et on a le 5 de Gabriel qui correspond au 5 de bâton. On nous dit, vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Donc plutôt au-delà de ça, les personnes qui vous drainent votre énergie. Et montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Le 5 de Gabriel correspond donc au 5 de bâton. Le 5 de bâton, il y a une notion des fois de combativité. On est sur l'action, de compétition. Mais c'est peut-être ce que vous devez retrouver en vous. Vous voyez, ça peut cette niaque, cette force hein, de poser des actions. Ici, on a le fou qui saute à l'eau quand même. On a le page de bâton qui est ici. On a le 10 de bâton ici, hein, les actions qui aident à libérer des choses. Il faut peut-être trouver votre courage aussi avec ce fou ici, hein, de sauter dans le vide. Il y a vraiment cette notion de... On voit qu'il y a quand même pas mal de bâtons et de pentacles dans votre tirage. Hein, donc, il y a vraiment une notion de matérialiser, concrétiser, avancer. Et ça, peut-être que soit... On doit trouver le courage de faire face aux obstacles, quels qu'ils soient intérieurs ou extérieurs à soi, et aussi de retrouver peut-être cette force, cette niaque, cette envie de bouger les lignes et d'aller de l'avant, de se libérer, ici avec le 10 hein, de bâton, on a le 5 et le 10 ici, de se libérer d'une charge. Donc là, on a ce 5 pardon, de bâton, ce 5 de Gabriel, en premier message. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message pour la vie sentimentale des cancers pour le mois de novembre. Hop. Et on a lâché prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui arrive au bout. Je vous dis, on a le 0. On engage vraiment ici un nouveau cycle qui n'est pas encore complètement engagé, mais vous voyez, on est en train de faire ce qu'il faut là pour se jeter à l'eau. Et on laisse la situation qui était ici, hein, précédente, aller jusqu'au bout. Hein. Dans ce cas-là, on accueille aussi toutes les charges qui sont encore là, émotionnelles. On pleure, on hurle dans l'oreiller, on tape dans l'oreiller, on court, on écrit. Hein, je le dis souvent, mais l'écriture est très thérapeutique. Pour libérer toutes ces charges-là, ça va permettre déjà d'éclaircir l'esprit aussi quand il y a une charge émotionnelle qui est beaucoup plus, qui n'est plus là. De libérer aussi la charge qui est là au niveau concret, plus concret. Hein, vous voyez, il y a vraiment une notion là de lâcher prise, trouver cet équilibre entre les actions que je pose et après de les laisser aussi se dérouler quelque part par elles-mêmes. Hein. Trouver la balance, on n'est pas passif, mais on n'est pas non plus, ne soyez pas non plus trop téméraire. Et enfin, on va prendre une carte des réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation. Ça pourra vous donner un élément de réponse pour les cancers. Hop là. Et on a oui. Un oui ici, alors vous voyez, hein, si vous avez une question en tête, vous avez un oui. Est-ce que oui, les choses vont s'améliorer? Est-ce que oui, ceci, c'est un oui qui peut aussi vous aider à lâcher prise sur quelque chose? Vous voyez comment ce oui vous parle, évidemment. Ça peut être, là je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur l'explication parce que selon la question que vous aviez en tête, ici on a un oui et ça peut être très varié selon chacun d'entre vous. Mais aussi, je pense que c'est aussi un oui à donner, si on revient à cette carte-là, un oui à vous-même, un oui à l'amour, un oui à l'abondance, un oui à l'ouverture du cœur au-delà de tout ça. C'est un grand oui à vous-même, un oui à la vie et à l'amour.
hein. Et là, on est en train de se réaligner par rapport à ça. Regardez cette carte plein centre qui est magnifique. Ce page de pentacle, réalignement. Cette colonne, je crois, c'est la plus parlante, celle du centre, hein. On a l'introspection qui permet de se réaligner, de savoir ce que l'on veut, de se libérer d'une charge. Et c'est ça qui va permettre d'avancer. Vous êtes en train de vous réaligner les cancers. C'est un beau mois de novembre. Dites-moi si ça vous parle. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, hein, sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet et sur le site, tous les services que je propose. Il y en a toujours pour toutes les bourses, n'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Voilà les cancers, très beau mois de novembre. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!